Alors le management stratégique, c'est d'abord piloter les organisations avec une vision, quel que soit le poste où on se trouve. Que vous soyez dans une mairie, que vous soyez dans un parti politique, que vous soyez dans une ONG, que vous soyez dans une entreprise, on forme des gens qui amènent ces organisations vers le succès et qui sont porteurs d'une vision. Et quand vous êtes porteur d'une vision, vous ne pilotez plus les gens de la même manière qu'un technicien. Vous les pilotez pour atteindre des objectifs plus grands, qui dépassent l'individu, parce que c'est rendre l'Afrique performante, rendre les organisations africaines performantes. Le MBA en management stratégique vous apprend à décider, à prendre des décisions, mais des décisions qui sont d'abord des décisions qui font bouger le monde, c'est qui mettent une entreprise en mouvement, qui mettent un pays en mouvement, qui mettent tout en mouvement. C'est une formation très dynamique. Et quand vous avez ce type de formation, où que vous soyez, à quelque poste que vous soyez, ayant l'aptitude de vous piloter vous-même, ayant l'aptitude de bien comprendre l'environnement, ayant l'aptitude de savoir piloter les ressources, les hommes et tout ce qu'on a avec soi, eh bien, on ne peut être que performant. Et en ouvrant ce MBA Management Stratégique, le SMK innove parce qu'elle est en phase avec la réalité du monde, la compétition mondiale. Les gens que nous allons former ici, c'est des gens qui seront de niveau mondial. Voilà en gros ce qu'on peut dire du MBA Management Stratégique. Maintenant, si vous voulez que nous parlons des matières, parce que vous allez me dire, mais alors quelles sont les matières qu'on fait là-dedans? C'est regroupé, hein, il y a 10 unités, mais il y a 3 spécialités quand même, parce que tout le monde va faire un grand tronc commun, mais il y a 3 grandes options dans ce MBA. D'abord, le négoce international, la finance et affaires. Vous voyez qu'on est dans un monde où vous entendez parler souvent des grands financiers, et vous verrez que dans ce négoce international, finance et affaires, on ne trouve pas beaucoup d'Africains. Et les premiers MBA qui seront dans cette option seront les futurs grands négociateurs pour les pays africains à l'échelle internationale. Donc la deuxième option, ce sera l'entrepreneuriat, la création d'entreprises. Sans entreprise, l'Afrique ne peut pas se développer. Et maintenant, il nous faudra aussi des personnes qui ont cette triple compétence que donne le MBA et qui soient capables de créer des entreprises. Parce que c'est ça les enjeux pour l'Afrique. Nous ne pourrons pas bâtir l'Afrique sans les entreprises. Troisième chose, c'est la modernité actuelle, l'ère du temps. C'est l'option digital marketing et communication. Vous voyez bien qu'avec l'avènement des TIC et tout ce que vous voyez, les réseaux sociaux, la communication a changé, le style de management même a changé. Nous sommes maintenant pratiquement, ce n'est plus à l'ère du digital, le digital fait partie de notre quotidien. Et il faudrait des gens qui soient capables d'intégrer ça dans le pilotage des organisations. Donc maintenant, en dehors de ces options, vous avez 9 unités d'enseignement. La première, c'est le leadership et le développement personnel, comme je vous l'ai dit. Une des fonctions de MBA, c'est se piloter soi-même. La deuxième chose, c'est qu'une organisation, une entreprise, l'État, une administration, une mairie, il faut les comprendre. Il y a toute une science des organisations pour comprendre les organisations, les logiques de pouvoir, le pilotage des hommes. Et si on ne connaît pas bien l'organisation, si on se contente de dire qu'on est juste un employé, on ne peut pas comprendre le monde. Une organisation, c'est complexe. C'est de la sociologie, c'est de la psychologie. Il faut piloter les hommes, et vous ne pouvez pas piloter une organisation si vous ne comprenez pas déjà la dynamique de l'organisation. Qu'est-ce qui fait qu'une organisation va vers le succès ou une organisation devient source de paralysie? Et ça, c'est important. Cette unité d'enseignement numéro 2 est capitale. Parce que comprendre, je suis maire d'une ville, bourgmestre, je dois comprendre l'organisation dans laquelle je suis. Je suis chef d'entreprise, je dois comprendre l'entreprise dans laquelle je suis avec les dynamiques, parce que c'est des hommes qui sont dans les organisations. Ça, c'est la deuxième unité d'enseignement. La troisième, c'est la stratégie. Vous voyez, la stratégie, c'est l'art d'atteindre ses buts. Et la stratégie, il y a une culture stratégique qui manque beaucoup à l'Afrique, et là, dans ce cours, on fait les grands maîtres de la stratégie sur le plan mondial, les Sun Tzu. Vous allez voir que toutes les grandes écoles font de la stratégie. Parce que le stratège, c'est celui qui, se fixant en but, se donne les moyens d'y arriver. Ça, c'est la stratégie.
Et le management stratégique, c'est comment j'amène mon organisation aussi à atteindre ses buts. Donc vous aurez donc stratégie, management stratégique et le plan de développement de l'organisation, parce que le but d'une organisation, c'est de grandir. Et une organisation qui ne grandit pas, elle stagne ou elle décline, elle périt. Et donc, c'est comment faire, si je suis pilote d'une organisation, d'un système de l'organisation, d'un sous-système de l'organisation, comment faire pour grandir. C'est mes stratégies, la stratégie de développement. L'unité d'enseignement 4, c'est comment, une fois que vous avez donné le cap, comment voir cette relation avec le marché, comment allez-vous piloter la stratégie marketing et commerciale. Parce que si vous avez une entreprise qui produit mais qui ne vend pas, vous avez une structure, une ONG qui lance des activités mais où les gens n'adhèrent pas, vous avez une administration qui fait des activités mais les gens ne s'y retrouvent pas. Tout ça, c'est la stratégie marketing et commerciale. Donc, c'est comment faire adhérer, comment faire acheter, comment amener les bénéficiaires de nos services ou de nos produits à se retrouver dans ce que nous faisons. L'unité d'enseignement numéro 5, quand vous avez maîtrisé le marketing, c'est comment on pilote des opérations, la logistique, qui sont devenus des enjeux, les gros enjeux, la logistique, la fabrication, tous ces éléments qui sont, que nous on appelle les opérations, c'est-à-dire ce qui fait la réalité de l'organisation sur le terrain. Comment piloter tout ça. Et l'unité d'enseignement numéro 7, c'est les hommes que nous avons avec nous. Comment faire le management stratégique et opérationnel des ressources humaines. Donc vous voyez qu'on est toujours, c'est comment atteindre des objectifs à partir des ressources, en sachant utiliser de manière intelligente les ressources dont on dispose, qu'elles soient matérielles, commerciales, financières et tout. Et enfin, l'unité d'enseignement 8, c'est la communication interpersonnelle et la négociation. Parce que quand vous êtes en position de pilote, vous êtes tout le temps en train de négocier. Que ce soit les négociations avec les employés, que ce soit les négociations avec les bailleurs de fonds. Parce il faut apprendre les négociations, mais surtout comprendre l'autre. Et comment on fait pour négocier avec l'autre. Parce que tout ça, ça prend. On n'est pas avec l'autre comme ça, mais il y a une manière d'être avec l'autre. Que ce soit dans les négociations locales, nationales, régionales, internationales. Si vous ne savez pas comprendre les logiques de négociation, comment comprendre l'autre, vous ne pourrez pas. Et ça ne s'improvise pas. On ne devient pas manager par hasard. Ça s'apprend. Pour manager, pour piloter, ça s'apprend. Vous ne conduisez pas un avion sans avoir appris à piloter. Or, malheureusement, on a toujours cru que les entreprises ou les organisations, pour les piloter, il suffit d'avoir la chance d'être nommé. Mais vous voyez que là, ça a donné quoi? Ça ne donne pas grand-chose. On ne voit pas beaucoup d'entreprises performantes. Il faut former des gens qui pilotent. Vous pouvez devenir pilote parce que vous êtes venu par la technique, mais une fois que vous êtes manager, vous devez comprendre le management stratégique. Et enfin, on termine le MBA, avec tout ce que je vous ai dit, par les ateliers de recherche et la rédaction d'un mémoire professionnel. Parce que l'homme, le manager africain surtout, il doit être capable, quand il y a un problème, il doit avoir cette culture de chercher des solutions rapidement, de mettre en place une stratégie, de mobiliser les ressources, de se doter d'une vision afin de tirer les gens pour atteindre des objectifs. Et la recherche n'est pas seulement une recherche pour nous citer des auteurs, c'est une recherche qui doit nous montrer la capacité de l'individu face à un problème à trouver des solutions. À trouver des solutions originales, créatives, et des solutions qui soient capables de mobiliser les équipes, toutes les ressources de l'organisation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour me résumer, pour ceux qui viendront en MBA, il faut qu'ils sachent d'abord que ça demande beaucoup de travail parce que ce que nous voulons former, c'est le manager africain du troisième millénaire. Dans un contexte de globalisation, on ne peut plus se contenter d'avoir des managers qui veulent juste trouver un emploi et puis vivre pour eux-mêmes. On veut des managers qui transforment non seulement nos organisations, et par ricochet, ils doivent transformer notre Afrique. Dans le monde où on nous dit que l'Afrique aura 2 milliards d'individus en 2050, donc un géant mondial, mais on ne peut pas devenir géant mondial si on n'a pas des géants qui managent, des géants managers. Et nous formons des géants managers.
Vous voyez, excusez, c'est peut-être un mot un peu fort, mais nous formons des géants managers, un peu à l'instar des Chinois. Vous avez vu, la Chine est partie il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 30 ans. C'était encore un pays presque sous-développé, mais en ayant des managers de haut niveau, qui ont une vision sur la globalisation, qui sont capables de vous dire maintenant qu'on se prépare pour la route de la soie. Mais il faut des managers africains qui comprennent ce monde. Parce que ce monde qui se met en place, c'est un nouveau monde, c'est un autre monde. Et les managers ne peuvent plus le subir. Ils doivent être capables de l'anticiper. Nous voulons des gens agiles. Nous voulons former une élite africaine, comme nous disons, qui sème du verbe semer pour une Afrique qui sème du verbe aimer, c'est-à-dire une élite africaine qui fera grandir l'Afrique. Et quand nous serons 2000 ans, en 2050, nous aurons suffisamment d'entreprises qui embaucheront des jeunes qui viendront. C'est cette élite que nous voulons. Quelqu'un, à quelque poste qu'il soit, qui remplisse toujours ces trois conditions. Se piloter soi-même, parce qu'on se connaît soi-même, comprendre l'environnement dans lequel nous vivons et anticiper, et gérer judicieusement les moyens humains, financiers, techniques, opérationnels que nous avons pour atteindre des objectifs en étant porteurs d'une vision. Je crois que ça résume un peu ce programme de MBA que le SMK, fort judicieusement, a mis en place. Nous invitons tous ceux qui veulent participer à ce développement des organisations africaines, congolaises particulièrement, dans le concert de la globalisation. Ce sont ces élites-là que nous voulons former.